Madame, Monsieur, bonsoir. Le pape François a fait ses adieux au monde. Il a été inhumé ce midi comme il le souhaitait au sein de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Vous le voyez, son cercueil est arrivé vers 13 h avant une cérémonie privée. Il restera de lui ces mots sur une pierre de marbre. Franciscus, François, en latin. Et ce ne sont pas moins de 400 000 personnes qui ont tenu à être présentes à Rome aujourd'hui, que ce soit lors d'une messe grandiose sur la place Saint-Pierre ou le long du cortège en direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Sarah Hendricks, Jennifer Istes. C'est sous les acclamations de centaines de milliers de personnes que le cercueil du pape François est sorti de la basilique Saint-Pierre pour être déposé devant l'autel du parvis, à même le sol. Les cardinaux sont au plus près du cercueil, en rouge à gauche. Les chefs d'État et têtes couronnées sont à l'opposé, en noir à droite. 166 délégations officielles ont répondu présentes. Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Donald Trump, le roi Felipe, le chancelier Olaf Scholz, le prince William ou encore notre premier ministre Bart de Wever et le couple royal. Aux premières loges pour écouter l'homélie qui retrace d'abord les combats du pape François. Toujours désireux d'être proche de tous, avec une attention toute particulière pour les personnes en difficulté, se dépensant sans compter, en particulier pour les derniers de la terre, les exclus. Mais qui n'hésite pas non plus à envoyer un message plus politique. Le pape François n'a jamais cessé d'élever la voix pour implorer la paix et appeler à la raison. Il a appelé à des négociations honnêtes afin de trouver les solutions possibles. Une cérémonie applaudie à de nombreuses reprises par la foule présente sur la place Saint-Pierre, mais aussi sur l'avenue qui y mène. C'était très vivant de sentir ici toutes les personnes venues de tout pays. Il y avait des Anglais, il y avait des Italiens bien entendu, quelques Espagnols à côté de nous et des Belges. C'était incroyable avec la musique, les chants, c'est émouvant. Après 2 heures de cérémonie, le cercueil du pape François quitte le Vatican dans sa papamobile pour un trajet historique vers la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. Des milliers de personnes étaient présentes le long du trajet pour accompagner le pape François dans son dernier voyage. It was a very special moment because he came from that way and there were a lot of people. Everyone started applauding, so it gave me a bit of goosebumps. So yeah, it's quite an emotional thing and it's amazing to see everyone come out and everyone clapping as he goes past. À son arrivée à la basilique Sainte-Marie-Majeure, des migrants détenus et sans abri l'attendaient, une rose blanche dans la main. Le pape François a ensuite été inhumé dans l'intimité. Les fidèles pourront se recueillir devant sa tombe dès demain matin. Et on rejoint tout de suite Valérie Dupont en direct de la place Saint-Pierre où le calme revient petit à petit après l'effervescence de la journée. Alors Valérie, avec cet enterrement, c'est une page qui se tourne. Il a fait ses adieux d'une manière très différente de ses prédécesseurs, le pape François. On peut le dire, hein, c'est sans doute ce dernier voyage, ces 5 kilomètres vers sa dernière demeure à la basilique Sainte-Marie-Majeure qui sont le plus à son image, j'ai envie de dire, avec en effet cette basilique choisie dans un quartier populaire de Rome, non loin de la gare, un quartier difficile même que l'on connaît ici à Rome pour être un quartier comme cela, bien loin des ors et des marbres du Vatican que le pape François en fait n'a jamais aimé. C'est dans les quartiers de Rome qu'il allait au début de son pontificat changer ses lunettes, porter des fleurs dans cette basilique et cela ressemble vraiment au pape François. Et puis cet accueil avec ces migrants, ces réfugiés, ces prostituées, ces clochards qui l'attendaient, les plus petits, les plus démunis, ceux que le pape a toujours voulu mettre en avant et pour ceux pour lesquels il avait choisi ce nom de François en pensant à Saint François d'Assise. Et puis cette tombe aussi avec ce marbre qui vient de la Ligure, la terre de ses grands-parents qui étaient eux aussi des migrants. Voilà beaucoup de symboles qui ressemblent au pape François et donc c'est un dernier voyage vraiment particulier. Merci Valérie pour ces explications et merci de nous avoir fait vivre cette journée majeure pour les catholiques du monde entier. Et puis ce que l'on retiendra aussi de ce samedi à Rome, c'est cette photo. Volodymyr Zelensky face à Donald Trump au beau milieu de la basilique Saint-Pierre.
face à face. Les présidents ukrainiens et américains ont profité de l'événement pour une brève entrevue. Il faut dire que pas moins de 50 chefs d'État ont fait le déplacement, ce qui a favorisé les rencontres et les discussions diplomatiques pour les dirigeants de la planète. On voit cela avec Barbara Schall. L'image est saisissante. Donald Trump et Volodymyr Zelensky assis face à face sur des fauteuils rouges au beau milieu de la basilique Saint-Pierre où ont lieu les funérailles du pape François. C'est la première fois que les deux chefs d'État se retrouvaient depuis leur échange pour le moins houleux à Washington en février. Les deux hommes se sont dit satisfaits de cette brève rencontre d'un quart d'heure bien plus apaisée. We had productive meeting. I don't want to go to a lot of details if it's possible because the questions were sensitive questions on, of course, totally it's about how to bring peace closer and how was resultative positive Paris and London, and we want to continue such meetings. Volodymyr Zelensky est justement apparu aux côtés de ses deux alliés, Emmanuel Macron, le président français, et Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni. Le président ukrainien a ensuite rencontré séparément chacun d'entre eux. Emmanuel Macron s'est exprimé sur les réseaux sociaux suite à cet entretien. L'Ukraine est prête à un cessez-le-feu inconditionnel. Le président Zelensky me l'a redit aujourd'hui. Il souhaite travailler aux côtés des Américains et des Européens pour le mettre en œuvre. Au président Poutine désormais de prouver qu'il veut vraiment la paix. Et cette fois-ci, le président américain Donald Trump ne dit pas autre chose. Il s'est fendu d'un message accusateur à l'encontre de Vladimir Poutine. Il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me fait simplement marcher et qu'il faut le traiter différemment, par des sanctions bancaires ou des sanctions secondaires. Trop de gens meurent. Vladimir Poutine, absent remarqué aux funérailles du pape François, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il a envoyé une émissaire au Vatican pour le représenter.